Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Voyons rapidement ensemble comment mettre en place une page de maintenance dynamique qui va récupérer le trafic des utilisateurs lorsque vous coupez les services web de vos frontaux web qui eux sont répartis dans deux sous-réseaux publics, dans deux zones de disponibilité, accessibles directement depuis internet et surtout répartis derrière un load balancer qui lui balance le trafic sur l'une ou sur l'autre en fonction des règles que vous avez choisies. Alors si vous avez choisi justement un routage directement simple, eh bien vous avez uniquement le flux qui arrive directement sur l'Elastic Load Balancer. Par contre, si on met en place une méthodologie de failover, du coup on va utiliser le failover pour, d'un côté, si tout se passe bien, on attaque le Load Balancer, donc lui il a deux instances pour équilibrer sa charge. S'il y en a une des deux, à ce moment-là, on peut éventuellement mettre un groupe d'autoscaling, maintenant vous savez faire. Et l'objectif, c'est de se dire, si j'ai un fail complet, c'est-à-dire que mes deux instances ne répondent plus sur le test de santé qui est effectué par Route 53 sur justement son point de terminaison, eh bien le point de terminaison, lui, va tomber en échec que si les deux instances ne répondent plus, d'accord ? Donc, tout simplement, vous avez une maintenance à faire, vous allez couper vos services web sur vos deux instances, du coup, le load balancer, lui, va passer en échec, Route 53 va voir que sa destination principale dans le failover, eh bien, va être en défaut, donc va basculer, et en deuxième, ce qu'on va faire, c'est qu'on va router directement vers un bucket S3, donc on va monter un site web statique, on va mettre une jolie page de maintenance, et puis du coup, on va basculer directement les utilisateurs pour leur dire, voilà, il y a une maintenance sur le site web, merci de repasser plus tard. Alors, les ingrédients. Alors en premier, on va avoir un VPC custom, donc maintenant je vous laisse faire avec mes formations, normalement vous savez faire. Une passerelle internet, on va la lier à une table de routage, tout simplement en créant une route pour rediriger tout le trafic qui sort des sous-réseaux pour l'envoyer vers l'Internet Gateway. On va également créer deux sous-réseaux qui vont être associés à la table, ça va donc être des sous-réseaux publics puisqu'ils vont être liés à une passerelle internet. Un groupe de sécurité ouvert depuis internet vers les ports 80 ou 443 à votre guise pour votre atelier. Deux instances avec Apache, donc un serveur web de votre choix et associé au groupe de sécurité, donc vous pourrez utiliser votre propre AMI si vous l'avez déjà créé. Un load balancer lié aux deux sous-réseaux, tout simplement pour pouvoir équilibrer, et puis un groupe cible qui lui pointe sur les deux instances dans les sous-réseaux respectifs. Un domaine ou un sous-domaine qui serait idéalement hébergé dans Route 53 ou non, vous pourriez très bien faire cet atelier sans avoir de domaine hébergé dans Route 53, vous allez tout simplement avoir un petit peu plus de complexité en fonction du CORS. Il est possible que vous ayez à activer le cross-origin sur S3, après tout dépend comment vous avez configuré tout ça. Un compartiment S3 nommé comme votre domaine ou votre sous-domaine, une vérification de santé qui teste votre application Load Balancer ou Network Load Balancer, on peut choisir celui qu'on veut, un enregistrement DNS avec stratégie de basculement, failover, donc le premier qui va router donc vers directement le Load Balancer et l'autre vers le compartiment S3, et une cible principale vers l'ALB, donc pour le load balancer, et une cible secondaire vers la page de maintenance du site web. Voilà. Donc maintenant, on va se retrouver tout de suite dans la console. Voilà, donc je vous téléporte dans le service VPC. Ici, j'ai mon VPC qui a un block-sider en 10.0.0.0/16. Il a deux sous-réseaux qui lui sont associés. Alors j'en ai 4 ici, mais il y en a deux publics, deux privés. Donc ici je vais utiliser le 3 et le 3B en mettant en 10.0.1.0 et 10.0.4.0 répartis dans la zone de disponibilité 3A et 3B, donc je suis bien sur la région Paris. Également une table de routage qui va être ma route publique de mon VPC, donc qui a une route qui va bien directement vers mon Internet Gateway et qui a bien une association sur mes deux sous-réseaux que je viens de vous montrer. Donc jusque là on est bien.
Alors maintenant, je vous emmène directement dans les groupes de sécurité. Donc moi, j'ai utilisé WebSRV comme d'habitude, tout simplement puisqu'il a les règles entrantes en 80 et 443 sur Internet, depuis Internet. Donc on est bien. Tout ce que je dois m'assurer, c'est que maintenant, en allant dans mon instance EC2, eh bien qu'elle est bien associée avec ce groupe de sécurité. Donc là, c'est bon. Alors vous voyez, j'ai qu'une instance, hein, j'en ai pas deux, je l'ai créé tout simplement puisque je fais une farce à l'équilibreur de charge, je lui donne simplement à manger une seule instance. Et ici, j'ai un équilibreur de charge avec son URL, donc son nom d'accès, son nom long en fait, d'accord. Et du coup, j'ai un groupe cible qui lui cible directement cette instance. Alors j'aurais pu avoir vous voyez, une autre instance si j'en avais mis deux pour vous montrer mon schéma d'origine, mais là je le fais avec une seule instance, simplement pour vous montrer le principe. Donc là, si je tiens compte des éléments que je viens de vous montrer et que je vais dans Route 53, eh bien je vais avoir dans ma vérification de santé un test, d'accord. Donc le bloc ALB Health Check qui va lui en fait tester directement l'URL que je viens de vous montrer, d'accord. Donc lui, s'il tombe en non sain, donc s'il tombe KO, direct il va y avoir une remontée chez Route 53. Pourquoi? Parce que Route 53, alors ici je vous en ai fait un deuxième pour vous montrer que vous pouvez le faire directement sur l'IP, étant donné que j'ai qu'une seule instance, si vous faites le même test que moi, vous pouvez le faire que sur l'IP. Toutefois, c'était simplement pour vous montrer, étant donné que le load balancer ne pointe que sur une seule instance, ça reviendra au même, d'accord? C'est juste pour vous montrer qu'on peut le faire de deux façons différentes. Maintenant, si je vais dans Route 53, et que je tiens compte des éléments, je suis déjà dans Route 53, pardon, si je vais dans ma zone hébergée de Route 53, dans ma zone hébergée, iteachonudemy.com, je viens ici, j'ai créé un sous-domaine que j'ai appelé iteachon.iteachonudemy.com, d'accord. Le premier, eh bien, c'est tout simplement une adresse IPv4 avec un alias qui est routé. Vous reconnaissez l'URL, c'est l'URL, bien sûr, du load balancer. Et lui, il l'appelle dual stack. Pourquoi? Parce que je l'ai mis justement en stratégie de routage de basculement. D'accord? Donc, il va y avoir un principal et il va y avoir un secondaire. D'accord? Donc là, c'est un principal, je n'y touche pas. Hein. Ce principal, j'ai une évaluation de l'état de la cible, et surtout il est associé à une vérification de l'état. Alors comme je l'ai déjà fait, du coup je vais mettre non, et du coup je vais remettre oui, il va me reproposer. Voilà, ici vous devez sélectionner, et du coup vous pouvez sélectionner une vérification d'état de santé. Donc là on est sur bloc ALBHC, et du coup hop, si on enregistre c'est bon. Alors comme j'ai pas du tout fait de modification je vais pas enregistrer puisque en fait je n'ai rien changé. Du coup ici le secondaire est paramétré, alors lui non pas sur mon load balancer, il est directement paramétré sur mon compartiment S3, d'accord. Donc du coup j'ai un alias qui pointe vers mon compartiment S3, mais en fait si vous regardez ici, c'est pas un compartiment, ça pointe sur le endpoint du service S3 de ma région, d'accord. Puisque ici, si on regarde, c'est un service global S3, d'accord. Toutefois, là je suis dans Route 53, pardon, c'est pour ça qu'il est marqué global, mais S3 aussi est un service global, mais il est important en fonction de la région. Si vous créez, le nommage dans S3 il est global, toutefois le compartiment lui est bien dans une région, et on voit bien dans l'URL du endpoint que je vais parler au endpoint de la région EU West 3, donc Paris. Ici, je vais donc avoir cette cible qui va pointer sur un endpoint, et ce endpoint va se référer au préfixe de mon sous-domaine qui s'appelle iteachon.iteachonudemy.com. Donc dans S3, la petite subtilité, c'est que je vais devoir créer un compartiment qui s'appelle bien iteachonudemy.com. Je vais avoir dedans un index.html et un maintenance.jpg, donc l'image que je vous ai montrée. On va avoir dans les autorisations, on va débloquer l'accès public pour
les stratégies de compartiment. Donc ici j'ai désactivé le blocage et je suis allé dans les stratégies de compartiment. Alors là je vais zoomer un petit peu, je vous le mettrai en description de la vidéo. La stratégie qui pointe vers l'ARN, d'accord, /étoile. Pourquoi /étoile? Tout simplement pour aller derrière la racine et atteindre tout. Étoile, c'est tout. Donc là, l'ARN complet plus le / plus l'étoile. Et du coup, ça va permettre d'autoriser à tout le monde l'action getObject, d'accord? Donc on va pouvoir justement lire la page web. Ici, si je regarde, je suis bien sur S3, je suis bien, donc c'est une région globale, comme je vous l'ai dit, c'est global. Toutefois, si je regarde dans, alors je dézoome parce que c'est un petit peu, je vois bien la région de mes compartiments. Ici, on voit bien qu'ils sont dans Paris, d'accord? Et donc, il me reste tout simplement à activer dans les propriétés l'hébergement statique du site web pour pointer sur index.html et enregistrer pour activer l'hébergement du compartiment. Donc moi c'est déjà fait, et si je fais un clic, voilà, j'accède directement, mais je n'accède pas comme je veux à mon accès à mon sous-domaine. Là j'accède directement au point de terminaison du site web statique, donc je triche complètement. Donc l'objectif c'est pas de tricher, l'objectif c'est vraiment d'aller dans Route 53 et d'aller prendre mon sous-domaine iTeachOnUdemy, hop, .iteachonudemy.com, d'accéder directement, et là on voit que je tombe sur le serveur numéro 1. Pourquoi? Parce que, eh bien là je tombe sur mon instance, d'accord? Et cette instance ici, elle est pas là, elle est, hop, dans le menu des instances, elle est en fonctionnement, et donc en fonctionnement elle m'affiche je suis le serveur numéro 1, mais je suis bien accessible. Donc là vous avez votre production, vous voulez passer en maintenance, alors on va simuler une maintenance tout simplement, voilà, on va prendre l'état de l'instance, on va l'arrêter directement, je pourrais me contenter d'éteindre le service, et en fait ici il va devoir y avoir une bascule en fonction du time to live qui est en fait pas paramétré dans Route 53, mais il y en a un par défaut qui doit être de quelques secondes pour pouvoir justement basculer. Et ce qui va être là, vous voyez, j'ai déjà le sablier qui s'est mis en route, il s'est passé quelque chose. Donc si je retourne dans Route 53 et que je vais voir la vérification de santé, eh bien cette vérification de santé elle est toujours en scène, d'accord? Donc il va y avoir un delta, d'accord, une surveillance qui va faire que en s'actualisant on va avoir une alarme. Donc ici je n'ai pas configuré d'alarme, c'est une alarme, ici les alarmes, si vous créez une alarme c'est pour être averti, hein. Quand je parle d'alarme ça veut dire qu'il va y avoir une défaillance en fait, d'accord. Donc le seuil d'échec est configuré à 3 et les intervalles entre les demandes à 30 secondes, donc il va y avoir 90 secondes pour pouvoir justement passer en échec, d'accord. Alors peut-être que il va passer en échec plus vite puis le confirmer donc au bout de 30 secondes. Donc ce que je vais faire, je vais mettre pause juste le temps qu'il passe en échec. Voilà, donc désormais j'ai laissé passer quelques minutes, je suis en état sain et du coup je vais aller sur ma page et en bas en fait elle est directement passée sur le site de maintenance. Alors maintenant, comment rebasculer de l'autre côté? Donc déjà l'objectif c'est de relancer l'instance, d'accord, donc là j'ai relancé la mienne, je rafraîchis, ça y est les contrôles sont bons. Du coup il va falloir forcer le site à rebasculer, puisque malgré que l'instance soit redémarrée, du coup vous êtes sur le secondaire, sauf que sur le secondaire, si vous n'avez pas, puisqu'on est en failover, d'accord, donc lorsque l'on a une instance primaire qui tombe en échec, et qu'on a une vérification de l'état, on passe sur le secondaire. Mais si le secondaire, lui, n'a pas de condition, eh bien il va garder la main. Donc l'objectif, ça va être de surveiller l'état et de lui donner, du coup, en trichant, une vérification de l'état défectueuse.
D'accord? Donc l'objectif ici, ça va être de lui faire croire. Donc gardez toujours sous la main une vérification de santé créée sur une IP qui n'existe pas. Et du coup, comme ça, vous l'aurez en non sain. Et vous l'utilisez une fois que vous avez terminé votre maintenance. Donc l'objectif, ça va être ici que justement Route 53 considère que le secondaire est en échec. D'accord? Puisque en fait lui nous a basculé sur la page de maintenance, mais si on fait un test de santé sur un point d'une IP qui elle n'existe pas, et bien automatiquement au bout d'un moment il va le détecter et du coup il va rebasculer sur le primaire qui lui, si on regarde ici l'instance, est revenu en running, elle est en bon état. Alors si vous avez fait le test et que vous n'avez pas configuré les services au démarrage d'un Linux, il va falloir refaire un SSH sur le port 22, refaire un service HTTPD start et puis du coup ravoir votre service qui démarre. Sinon, vous vérifiez comment lancer un système CTL, enfin comment relancer les services automatiquement sur une machine Linux. Donc là, je vais essayer de rafraîchir. Voilà, ça y est, donc j'ai rafraîchi. Désormais, puisqu'il a détecté que justement mon point, ma vérification de santé était HS, donc elle était non saine, et bien du coup la zone hébergée secondaire. Voilà, donc l'objectif désormais ça va être de bien mettre en supervision dans CloudWatch les alarmes au cas où votre production elle tombe, utiliser cette méthode potentiellement pour pouvoir automatiquement basculer sur le secondaire en cas d'avarie sur le site. Bien entendu, il y a 1001 façons de faire ça, les experts savent faire. Du coup, là, vous redécochez, évaluer l'état de la cible et associer une vérification de l'état. Vous l'enregistrez de nouveau, comme ça, vous n'allez plus basculer puisque votre serveur de production est sain. D'accord, votre instance est saine. Si vous en aviez deux, l'Elastic Load Balancer va basculer sur les deux. Et tant que les deux ne sont pas complètement HS, vous ne basculerez plus du côté sur la page de maintenance. Voilà. Toutefois, si vous basculez sur la page de maintenance, eh bien, assurez-vous, soit dans Route 53 dans vérification de santé, eh bien, de configurer une alarme, d'accord, pour pouvoir justement ajouter une alarme CloudWatch et vous être averti pour pouvoir justement repasser, faire justement l'intervention en astreinte, la nuit ou quoi. Vous remettez les serveurs web en route, vous faites en sorte que la production remonte et ensuite vous refaites ce petit jeu de taquin dans la zone hébergée secondaire. Vous lui réassociez, comme on vient de le faire, comme je viens de vous montrer ici, une évaluation de l'état et une vérification de l'état défectueuse. Ah bah là du coup je l'avais pas bien enregistré, le jeu, ouais, il n'a pas été modifié, donc ça c'est juste un bug d'affichage. Donc c'était bien sûr non et non. Donc vous repassez en oui et oui pour refaire basculer sur la prod, et ensuite vous remettez non et non, comme ça vous serez reparti pour un tour. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est juste pour vous apprendre le VPC, l'Elastic Load Balancer, faire des ateliers et surtout vous donner confiance pour l'examen. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.